Le Sahel est en feu, non pas par la chaleur du soleil, mais par le pas des bottes étrangères sur le sol africain. L'ancien empire français, autrefois chassé par le cri d'indépendance, est de retour, s'installant dans la région sous le masque de la sécurité. Le Burkina Faso, avec son jeune leader Ibrahim Traoré, défie l'ordre établi, refusant de se soumettre à la domination extérieure. Dans ce contexte de tensions géopolitiques croissantes, une question brûle. Le Sahel deviendra-t-il le prochain champ de bataille entre les grandes puissances mondiales? Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, incarne aujourd'hui la résistance contre l'influence impérialiste qui étouffe l'Afrique depuis des décennies. Depuis son arrivée au pouvoir, il a affirmé que la souveraineté de son pays ne serait plus dictée par des puissances étrangères. Il ne s'agit pas seulement d'une question politique, mais d'une quête de dignité pour un peuple longtemps subordonné à des intérêts extérieurs. Traoré défend l'idée qu'un pays ne peut être véritablement souverain si ses décisions sont constamment influencées par des puissances étrangères. Cette position radicale a bouleversé la géopolitique de la région. Le Burkina Faso, autrefois un terrain de manœuvre pour les puissances coloniales, est désormais au centre d'un affrontement stratégique. Avec la montée en puissance des forces françaises et des États-Unis dans la région, Traoré et son gouvernement se retrouvent face à un choix crucial: continuer à résister à l'ingérence extérieure et risquer de nouvelles tensions ou céder aux pressions internationales pour une coopération sécuritaire accrue. Les enjeux sont immenses, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique, qui observe de près cette nouvelle dynamique. L'histoire du Burkina Faso s'écrit aujourd'hui sous un ciel chargé de tensions géopolitiques. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a pris une position claire face à la domination extérieure, notamment celle de la France et des États-Unis, qui ont historiquement exercé une forte influence sur la région. Mais cette fois-ci, l'histoire semble différente. Le Burkina Faso n'est plus une nation prête à se soumettre aux volontés des puissances extérieures. Sous l'impulsion de Traoré, le pays a rompu avec des décennies de dépendance et d'obéissance aux puissances occidentales, réaffirmant sa souveraineté et sa dignité. Mais ce changement radical ne s'est pas fait sans provoquer des tensions. La situation est complexe. Alors que les forces françaises et américaines renforcent leur présence dans le Sahel, des rumeurs commencent à circuler sur un nouveau plan de domination qui viserait à prendre le contrôle de la région sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Ces mouvements de forces étrangères ont exacerbé les tensions, notamment après la révision des accords militaires avec la France, qui a vu plusieurs bases militaires fermées et des contrats de sécurité suspendus. Mais Traoré, loin de se laisser intimider, a appelé à une nouvelle forme de coopération, celle qui respecte la souveraineté des nations africaines. En parallèle, des éléments indiquent que les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour se rapprocher du Burkina Faso, cherchant à maintenir leur influence dans une région stratégique. Dans ce contexte, le rôle de Ibrahim Traoré devient de plus en plus crucial. Le capitaine a affirmé que son pays ne se laissera pas dicter ses choix, qu'il s'agisse de la sécurité, de l'économie ou de la diplomatie. Il voit dans cette résistance une chance non seulement pour le Burkina Faso de s'affirmer sur la scène internationale, mais aussi pour toute l'Afrique de se libérer des chaînes de l'influence étrangère. Cependant, le défi est immense. L'affrontement avec des puissances mondiales ne peut que mener à des conséquences profondes, tant au niveau local qu'international. Le Sahel, déjà fragilisé par l'insécurité, pourrait se retrouver au cœur d'une nouvelle bataille géopolitique entre les grandes puissances mondiales, une situation qui pourrait transformer le destin de la région pour les décennies à venir. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef d'État. Il est devenu un symbole de la résistance africaine contre les anciennes puissances coloniales. Sa prise de pouvoir en 2022 a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays qui, comme beaucoup d'autres en Afrique, a été soumis à des influences extérieures pendant des décennies. Traoré, un jeune leader d'une trentaine d'années, a hérité d'un pays en crise, mais aussi d'un peuple fatigué de la domination étrangère. Ses premiers discours ont résonné comme une déclaration de guerre contre la néocolonisation. Dans ces mots, le Burkina Faso n'allait plus se soumettre aux volontés des puissances étrangères. Notre souveraineté est une responsabilité, pas un privilège, a-t-il déclaré à plusieurs reprises. Ce message a trouvé un écho profond au sein de la population qui, pour la première fois depuis longtemps, a commencé à rêver d'un futur libéré des chaînes extérieures. Les habitants des villages, des villes jusqu'à la capitale Ouagadougou ont vu en lui un champion de la dignité nationale. Cependant, cette position de défiance n'est pas sans conséquence.
Les premières mesures prises par Traoré ont eu un impact immédiat, surtout sur la coopération avec la France, qui a historiquement joué un rôle de premier plan dans la sécurité de la région. Les bases françaises ont commencé à fermer, les accords bilatéraux révisés, et un message clair a été envoyé. Le Burkina Faso entend désormais choisir ses partenaires selon ses propres intérêts. Cette rupture avec l'ordre ancien a non seulement renforcé la position de Traoré parmi ses concitoyens, mais elle a aussi attiré l'attention du monde entier. Les observateurs internationaux se demandent si cette nouvelle voie suivie par le Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations du Sahel et au-delà. La résistance de Traoré, bien qu'encore jeune et fragile, incarne un modèle d'autodétermination pour l'Afrique du XXIe siècle. L'ascension de Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso a été rapide et déterminée. Mais avant de comprendre l'impact de son leadership, il est nécessaire de saisir le contexte de la situation en Afrique de l'Ouest et spécifiquement dans le Sahel. La région, déjà fragilisée par l'insécurité croissante et l'influence de puissances extérieures, se retrouve face à un tournant stratégique. Les récents développements ont mis en lumière l'impact de la montée en puissance de Traoré, mais aussi des conséquences de ses choix audacieux. Tout a commencé en 2022, lorsqu'un coup d'État militaire a renversé le président démocratiquement élu, Marc Christian Caboret, en raison de son incapacité à gérer l'insurrection des groupes armés dans le pays. La situation sécuritaire se détériorait à grande vitesse, et c'est dans ce climat de crise que Ibrahim Traoré a émergé comme un leader potentiel. Lors de son accession au pouvoir, il a promis de restaurer la stabilité au Burkina Faso, mais à une condition: il rejetterait l'influence étrangère et assumerait une politique de souveraineté nationale. Le premier moment déclencheur fut l'annonce de la révision des accords de sécurité avec la France, qui, pendant des années, avait joué un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Traoré a remis en question la présence militaire française sur le sol burkinabé, tout en exprimant sa volonté de revoir les partenariats internationaux. Ce geste a été perçu comme une déclaration de guerre symbolique, non seulement contre la France, mais aussi contre l'ordre géopolitique qui régit la région depuis des décennies. L'annonce a rapidement fait réagir Paris, qui a vu dans cette démarche une menace directe à son influence et à sa présence stratégique en Afrique de l'Ouest. Ce fut le point culminant d'une série de décisions marquantes. La France, ayant perdu son influence directe, a annoncé la fermeture de ses bases militaires et a entamé un retrait progressif de ses troupes stationnées dans le Sahel. Une pression diplomatique sans précédent s'est alors exercée sur le Burkina Faso, tandis que des États-Unis et d'autres pays occidentaux ont intensifié leurs efforts pour regagner le terrain perdu. Mais cette pression n'a eu que peu d'effet sur Traoré, qui a maintenu fermement sa position. Les réactions internationales n'ont pas tardé à se multiplier. À l'intérieur du Burkina Faso, la popularité de Traoré a grimpé en flèche, alimentée par des discours de défi et un soutien populaire croissant. Le peuple burkinabé a vu en lui un libérateur, un homme prêt à défendre la souveraineté de la nation contre les puissances impérialistes. Les jeunes, particulièrement, ont salué son courage et son audace à refuser de céder à l'ingérence étrangère. Des manifestations de soutien ont eu lieu dans les rues de Ouagadougou, et les peintures murales de Traoré ont commencé à fleurir dans tout le pays. À l'international, cependant, la réaction a été beaucoup plus mitigée. Les analystes occidentaux ont rapidement qualifié Traoré de populiste et d'anti-européen. Certains ont même suggéré que son gouvernement serait une menace pour la stabilité de la région, en particulier en raison de ses liens de plus en plus forts avec la Russie. Ce dernier a été pointé du doigt pour ses discussions avec des partenaires russes qui ont vu dans cette collaboration un moyen de redéfinir les alliances de sécurité en Afrique. La France et les États-Unis ont intensifié leur pression, cherchant à convaincre Traoré de revenir sur ses décisions. Mais ce dernier a persisté dans sa détermination. L'un des moments les plus marquants de cette phase a été l'annonce du retrait des troupes françaises, qui a coïncidé avec l'intensification de l'engagement militaire russe dans la région. Pour beaucoup, c'était la confirmation que le Burkina Faso ne se contenterait plus de suivre les dictats étrangers. Traoré, quant à lui, voyait cette évolution comme une occasion de rétablir la véritable indépendance de son pays. La dynamique qui a émergé autour du Burkina Faso, avec Traoré en tête, a donné naissance à une nouvelle ère pour le Sahel. Un Sahel où la souveraineté nationale n'est pas négociée sous pression étrangère, mais où les nations africaines,
menés par des leaders comme Ibrahim Traoré, choisissent de prendre leur destin en main. Cependant, la lutte est loin d'être terminée. Les défis qui attendent Traoré, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso, sont énormes. Mais, dans ce contexte, la bataille pour l'indépendance et la dignité du pays ne fait que commencer. Passons maintenant au choix audacieux du capitaine Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir, qui ont eu des répercussions non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur la situation interne du Burkina Faso. Si l'on considère les événements de manière quantitative, plusieurs indicateurs montrent que les décisions prises par le leader burkinabé ont eu des effets visibles et mesurables sur son pays. Parmi ces indicateurs, la question de la stabilité économique, de la sécurité et de la solidarité nationale se pose avec acuité. D'abord, parlons de la croissance économique et de l'impact des sanctions. Depuis l'instauration des nouvelles politiques sous Ibrahim Traoré, plusieurs secteurs de l'économie burkinabé ont montré une résilience surprenante malgré les sanctions imposées par la France et les États-Unis. Selon les derniers rapports économiques, le PIB du Burkina Faso a enregistré une légère augmentation de 2,5% en 2023, alors que des prévisions plus sombres anticipaient une récession à cause des sanctions. Cette croissance modeste est en grande partie due à l'adaptation rapide des secteurs de l'agriculture et des mines, deux piliers traditionnels de l'économie du pays. Les sanctions, bien qu'elles aient été perçues comme un outil de pression, n'ont pas eu l'effet escompté de déstabiliser l'économie burkinabé. En effet, l'agriculture, qui représente environ 30% du PIB national, a bénéficié d'une augmentation des investissements dans les infrastructures locales, permettant aux agriculteurs de se diversifier et d'accroître leur production. L'économie minière, particulièrement dans l'or, a continué de croître, avec une production estimée à 40 tonnes d'or en 2023, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Ce secteur, de plus en plus indépendant des acteurs étrangers, contribue à l'autosuffisance économique du Burkina Faso. Ensuite, abordons la question de la sécurité et de l'impact sur l'insurrection terroriste. En matière de sécurité, les statistiques de la situation des attaques terroristes au Burkina Faso ont également évolué sous l'administration Traoré. Avant son arrivée au pouvoir, le pays connaissait un nombre alarmant de nouvelles attaques djihadistes, avec une moyenne mensuelle de 10 à 15 attaques terroristes dans les régions du nord et de l'est. Cependant, depuis la mise en place des nouvelles stratégies de sécurité, en partie indépendantes de la France, ce nombre a diminué de manière significative, avec seulement 5 à 7 attaques par mois en 2023. Bien que ces chiffres ne traduisent pas une victoire totale contre les groupes armés, ils montrent un déclin relatif des violences, signe que la politique de souveraineté et de rejet de l'ingérence étrangère commence à porter ses fruits. Les forces de sécurité burkinabées, désormais renforcées par une formation locale, ont joué un rôle majeur dans cette amélioration. Le pays, qui était dépendant des troupes françaises pour assurer sa sécurité, a désormais une meilleure capacité à faire face aux menaces internes. Des rapports sur le terrain suggèrent que l'autosuffisance militaire accrue a permis une gestion plus autonome des menaces terroristes. Puis, examinons le plan de la cohésion nationale et du soutien populaire. Sur le plan interne, la cohésion nationale et le soutien populaire sont des éléments cruciaux pour comprendre l'impact des choix de Traoré. Le taux de satisfaction des Burkinabés vis-à-vis de leur président a augmenté de manière significative depuis sa prise de pouvoir, atteignant près de 70% en 2023. Ce chiffre est frappant, surtout lorsqu'on le compare à celui des présidents précédents, dont la popularité était souvent inférieure à 50%, en raison de la gestion fragile des affaires nationales et de la sécurité. Les politiques de Traoré ont suscité un fort soutien parmi les jeunes et les populations rurales. Le message de souveraineté et de défi face aux puissances extérieures a résonné particulièrement dans les régions éloignées, où les populations se sont senties négligées par les autorités précédentes. La fierté nationale a été ravivée, et les symboles de résistance tels que les peintures murales à l'effigie de Traoré ont envahi les rues de Ouagadougou et d'autres villes du pays. Enfin, évoquons l'impact de la Russie et de l'Alliance Sahel. L'alignement croissant du Burkina Faso avec la Russie et l'émergence de l'Alliance Sahel, un bloc de pays réfractaires à l'ingérence étrangère, est un autre indicateur clé. Les pays- pays membres de cette alliance, comprenant le Mali et le Niger, ont commencé à développer une coopération militaire et sécuritaire plus étroite,
ce qui a renforcé leur position face aux pressions de l'Occident. L'entrée en jeu de la Russie, via des partenariats avec des entreprises privées de sécurité, a apporté un soutien logistique et stratégique. Ce changement d'orientation stratégique, mesuré par les accords militaires bilatéraux signés avec la Russie, est une donnée importante qui pourrait redéfinir l'avenir de la région. Ibrahim Traoré, malgré la popularité croissante de son gouvernement et sa politique audacieuse de défi face aux puissances extérieures, n'est pas à l'abri des critiques. Les opposants à sa politique de rupture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso, soulignent plusieurs préoccupations concernant la direction prise par le pays. Cette opposition se divise principalement en deux camps: ceux qui considèrent la résistance de Traoré comme un risque pour la stabilité de la région et ceux qui s'inquiètent des conséquences à long terme de la politique étrangère qu'il met en place. D'abord, les critiques internationales et la menace pour la stabilité régionale. Du côté des observateurs internationaux, en particulier en Europe et aux États-Unis, les décisions de Traoré sont perçues comme un mouvement populiste qui pourrait déstabiliser encore plus une région déjà en proie à l'instabilité. Les relations avec la France, la principale puissance militaire dans le Sahel, sont devenues de plus en plus tendues, surtout après l'annonce de la révision des accords militaires. De nombreux analystes affirment que la décision de renvoyer les troupes françaises et de réduire la coopération avec les puissances occidentales pourrait affaiblir les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme. La France, qui a longtemps joué un rôle crucial dans la sécurisation du Sahel, pourrait ne pas accepter de perdre sa position stratégique dans la région. De plus, certains experts géopolitiques soulignent que la politique de Traoré pourrait ouvrir la voie à une plus grande influence de puissances comme la Russie et la Chine dans la région. Bien que la Russie puisse offrir des solutions militaires et de sécurité à court terme, l'influence accrue de Moscou pourrait également entraîner de nouvelles dépendances, cette fois vis-à-vis de la Russie plutôt que de l'Occident. Ces critiques insistent sur le fait que Traoré pourrait être en train de remplacer un empire par un autre, risquant ainsi de compromettre la véritable indépendance du Burkina Faso. Ensuite, la position interne et les risques de polarisation sociale. À l'intérieur du Burkina Faso, bien que le soutien à Traoré soit élevé, des tensions commencent à émerger, particulièrement parmi les élites urbaines et les secteurs économiques qui dépendent des investissements étrangers. Le retrait des partenaires occidentaux a conduit à une réduction des investissements en infrastructures et dans des secteurs clés comme l'éducation et la santé. Les critiques internes soulignent que le pays pourrait se retrouver dans une impasse économique si la situation n'évolue pas. La rupture avec les puissances extérieures pourrait aussi aggraver la crise humanitaire dans certaines régions, avec des difficultés accrues à obtenir de l'aide internationale en raison de la politique de rejet des relations extérieures. Ce climat pourrait entraîner une polarisation sociale entre les populations rurales, largement favorables à la politique de Traoré, et les élites urbaines, plus sensibles aux enjeux économiques liés aux relations internationales. Face à ces critiques, Traoré a constamment réaffirmé sa position: la souveraineté du Burkina Faso ne sera plus négociée. Selon lui, le pays doit avant tout se tourner vers ses propres ressources et sa propre capacité à se défendre et se développer. Il considère que la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères a trop longtemps empêché le pays de se développer de manière autonome. La politique de Traoré repose sur l'idée que l'Afrique doit être capable de choisir ses propres alliés sans être soumise à des pressions extérieures. Dans cette optique, il a renforcé les liens avec des partenaires alternatifs, comme la Russie, et a initié des projets de coopération régionale avec d'autres pays du Sahel qui partagent la même vision. Ainsi, la stratégie de Traoré, bien que critiquée, cherche à redéfinir les relations internationales du Burkina Faso pour favoriser une plus grande indépendance, même si cela comporte des risques. Ce défi direct à l'ordre géopolitique établi est non seulement un acte politique, mais aussi une déclaration de principe sur la manière dont les pays africains doivent gérer leur propre destin à l'ère contemporaine. Au cœur de la tourmente, Ibrahim Traoré a su imposer une rupture décisive. Dans un contexte de pression croissante, tant interne qu'internationale, il a orchestré une révélation cruciale: le Burkina Faso ne se soumettra plus à l'influence étrangère, qu'elle soit européenne, américaine ou autre. Le retrait des troupes françaises a été l'un des gestes les plus audacieux de sa présidence, un acte symbolique de rupture avec un passé colonial encore lourdement présent.
Cette décision, loin de fragiliser le pays, a renforcé la fierté nationale. Les jeunes Burkinabés, notamment, se sont retrouvés dans les discours de Traoré, voyant en lui non seulement un leader politique, mais un champion de la dignité et de la souveraineté. Le message est clair. L'Afrique ne doit plus être un terrain de jeu pour les puissances extérieures, mais un continent où ces nations, comme le Burkina Faso, peuvent déterminer leur propre avenir. Les réactions internationales ont été vives, mais pour Traoré et son gouvernement, ce moment de confrontation était une victoire morale. La bataille pour la souveraineté du Burkina Faso, même au prix d'une pression internationale, n'a fait que commencer. L'indépendance véritable, selon lui, passe par des choix difficiles mais nécessaires. Les décisions de Ibrahim Traoré, bien qu'elles aient redéfini la trajectoire du Burkina Faso, ont également eu des répercussions profondes sur plusieurs groupes au sein de la société burkinabé et au-delà. Ces conséquences, qui se manifestent à la fois à l'intérieur du pays et sur la scène internationale, révèlent des dynamiques complexes qui méritent d'être analysées sous plusieurs angles. Quatre groupes principaux sont affectés par cette politique de rupture: la population locale, les acteurs économiques, les voisins du Sahel et les puissances mondiales. D'abord, la population locale, avec un soutien populaire mais des défis internes. Au sein de la population burkinabé, le soutien à Ibrahim Traoré reste largement positif. Beaucoup voient en lui un leader qui ose affronter les puissances extérieures pour garantir l'indépendance et la dignité de leur nation. La jeunesse en particulier est profondément influencée par son message. Les rues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et d'autres grandes villes sont ornées de peintures murales représentant Traoré comme un symbole de résistance. Le taux de satisfaction de son gouvernement a grimpé à environ 70% en 2023, un chiffre remarquable compte tenu des circonstances. Cependant, les défis internes persistent. La politique de rupture avec l'Occident a entraîné un certain isolement économique. Le retrait des investissements étrangers a fragilisé certains secteurs, notamment l'éducation et la santé, où l'aide internationale était cruciale. Les sanctions économiques imposées par l'UE et les États-Unis ont aggravé la situation, ce qui a conduit à une inflation élevée et à une pénurie de certains produits essentiels. Ces difficultés ont créé des tensions, notamment parmi les élites urbaines et les classes moyennes qui bénéficiaient des relations avec l'Occident. Ensuite, les acteurs économiques qui doivent s'adapter. Les acteurs économiques, en particulier ceux du secteur privé, se retrouvent dans une position délicate. Les relations commerciales avec la France, un partenaire historique du Burkina Faso, ont été profondément affectées. De nombreuses entreprises françaises ont suspendu leurs projets d'investissement dans le pays et certains contrats d'infrastructure ont été annulés. Toutefois, cette rupture a aussi ouvert la voie à de nouveaux partenariats. Le rapprochement avec la Russie a permis à certains secteurs de bénéficier de nouvelles opportunités. L'aide militaire et les investissements en infrastructures en provenance de Moscou ont compensé une partie des pertes subies. Le secteur minier, principal moteur de l'économie burkinabé, a continué de prospérer malgré les pressions externes. La production d'or, estimée à 40 tonnes a augmenté, contribuant à une stabilité relative des finances publiques. Cependant, la transition vers une économie plus indépendante et moins dépendante des investissements étrangers pourrait prendre des années et le chemin reste semé d'embûches, puis les voisins du Sahel avec un impact régional croissant. Le retrait des troupes françaises et l'évolution du Burkina Faso ont eu un impact sur les pays voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Les relations entre ces pays se sont renforcées, formant ainsi une nouvelle dynamique géopolitique dans la région. Le Mali, après sa propre prise de pouvoir militaire en 2021, a vu dans les actions de Traoré une opportunité de renforcer la résistance régionale face à l'influence occidentale. Ensemble, ces pays cherchent à créer une coalition de nations qui refusent l'ingérence étrangère, en particulier celle des anciennes puissances coloniales. Le terme Alliance Sahel est désormais utilisé pour désigner cette coalition qui pourrait redéfinir l'ordre géopolitique de la région pour les décennies à venir. Enfin, les puissances mondiales, avec des réactions divergentes. À l'échelle mondiale, la réaction à la politique de Traoré est partagée. Les États-Unis et la France ont critiqué ouvertement le gouvernement burkinabé pour son alignement avec la Russie et pour avoir défié les politiques de sécurité de l'Occident. Des sanctions économiques ont été imposées et des efforts diplomatiques
ont été déployés pour isoler le Burkina Faso. Cependant, la politique de Traoré a également attiré des soutiens. La Russie, en particulier, a renforcé ses relations avec le Burkina Faso en offrant une aide militaire et des accords de coopération économique. Ce soutien est vu comme une opportunité pour la Russie de renforcer sa présence en Afrique, notamment dans le Sahel. Les conséquences pratiques de ces développements sont encore en cours d'évolution, mais il est évident que l'impact des décisions de Traoré se fait sentir à l'échelle régionale et mondiale. Le Burkina Faso, par son défi face aux grandes puissances, ouvre une nouvelle ère de résistance, mais cette résistance comporte son lot de risques et de défis à surmonter. À mesure que le Burkina Faso poursuit son parcours sous la direction d'Ibrahim Traoré, trois scénarios se dessinent pour l'avenir immédiat du pays, chacun influencé par l'évolution de la situation politique, économique et sécuritaire. Ces scénarios prennent en compte la dynamique interne du pays ainsi que les interactions avec les puissances étrangères et les voisins du Sahel. D'abord, le scénario de base, celui d'une stabilité relative avec des défis persistants. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir une stabilité relative. Bien que la pression internationale reste forte, Traoré réussit à naviguer entre les défis internes et externes. Le soutien populaire reste fort, et les politiques économiques mises en place, bien qu'encore fragiles, commencent à porter leurs fruits. La production d'or continue de croître, soutenant une partie des finances publiques, et l'autosuffisance alimentaire progresse grâce à des réformes dans l'agriculture. Cependant, des tensions économiques apparaissent toujours, notamment en raison de la réduction de l'aide internationale et des sanctions économiques. La situation sécuritaire demeure complexe, avec des attaques terroristes sporadiques, mais la capacité du Burkina Faso à se défendre seul s'améliore grâce à une coopération renforcée avec ses voisins du Sahel, en particulier le Mali et le Niger. Le pays reste isolé diplomatiquement, mais il parvient à maintenir son indépendance tout en développant de nouveaux partenariats économiques, notamment avec la Russie. Ensuite, le scénario optimiste, celui d'un modèle régional de souveraineté africaine. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, devient un modèle de souveraineté et d'autosuffisance pour d'autres pays africains. Les réformes économiques réussissent à stabiliser le pays avec une croissance modeste mais constante. La politique de rupture avec l'Occident est largement soutenue par la population et l'Alliance Sahel se renforce, devenant un acteur clé sur la scène régionale. Le Burkina Faso établit des partenariats solides avec des pays non occidentaux, principalement la Russie et la Chine, et obtient des investissements dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures et les technologies. En matière de sécurité, la situation s'améliore grâce à des forces de défense locales renforcées et à une coopération régionale accrue. Les attaques terroristes diminuent et le pays réussit à offrir un environnement plus sécurisé à ses citoyens. Ce scénario donne au Burkina Faso une position forte en Afrique de l'Ouest et le pays devient un symbole de résistance à l'influence étrangère. Enfin, le scénario pessimiste, celui d'une fragmentation et d'une crise humanitaire. Le scénario pessimiste envisage une évolution plus sombre. Les, san- les sanctions économiques imposées par l'Occident, ainsi que la pression diplomatique croissante, finissent par peser lourdement sur l'économie burkinabé. Le retrait des investisseurs étrangers et la réduction de l'aide internationale exacerbent les pénuries alimentaires et les crises économiques. La situation sécuritaire se dégrade, avec une montée en puissance des groupes armés et des attaques terroristes de plus en plus fréquentes. Le pays, bien que déterminé à rester indépendant, peine à maintenir l'ordre et à protéger ses citoyens. La polarisation interne s'intensifie, notamment entre les populations urbaines et rurales, avec une fracture croissante concernant la politique de rupture avec l'Occident. Si le Burkina Faso ne parvient pas à surmonter ces défis, une crise humanitaire pourrait émerger, affectant non seulement la sécurité nationale, mais aussi la stabilité régionale. Dans ce scénario, le rêve de souveraineté nationale pourrait se heurter à la réalité d'une nation isolée et vulnérable. Les décisions de Ibrahim Traoré, bien qu'audacieuses et courageuses, n'ont pas seulement affecté la sphère politique ou économique. Elles ont aussi profondément influencé la dynamique sociale du Burkina Faso, entraînant des réactions diverses à l'intérieur du pays. En particulier, les groupes sociaux et les populations les plus affectées par cette nouvelle orientation nationale sont les jeunes, les élites urbaines et les communautés rurales.
D'abord, les jeunes, avec un soutien massif, mais des attentes élevées. La jeunesse burkinabé est le principal soutien de Traoré. Ses discours et ses actions ont résonné fortement parmi les jeunes qui voient en lui un leader capable de rompre avec l'influence néocoloniale. Les jeunes des grandes villes et des zones rurales sont engagés, soutenant activement les politiques de Traoré, avec des manifestations de solidarité et des œuvres artistiques, notamment des peintures murales et des chants populaires. Ce soutien est essentiel pour maintenir la légitimité de son pouvoir. Cependant, ces jeunes nourrissent aussi de grandes attentes. Ils espèrent que cette résistance entraînera non seulement une indépendance politique, mais aussi une prospérité économique et une meilleure qualité de vie. Si ces attentes ne sont pas satisfaites rapidement, il existe un risque de désillusion et de frustration. Ensuite, les élites urbaines avec une division croissante. Les élites urbaines, traditionnellement en lien avec les puissances occidentales et les investissements étrangers, sont partagées face aux décisions de Traoré. D'un côté, une partie d'entre elles soutient sa politique de rupture, en voyant cela comme une occasion de renverser un ordre ancien. Mais une autre partie exprime des inquiétudes croissantes concernant les conséquences économiques de l'isolement international. Ces élites, dépendantes des flux d'investissements étrangers, se retrouvent dans une position délicate. Elles sont prises entre leur désir de maintenir des relations avec l'Occident et l'impératif de soutenir la souveraineté du pays. Enfin, les communautés rurales, avec une adhésion renforcée à l'idée de souveraineté. Les communautés rurales, qui ont toujours été les premières à souffrir des effets de la domination extérieure, accueillent favorablement la politique de Traoré. Pour elles, il ne s'agit pas seulement d'un choix politique, mais d'une réaffirmation de la dignité nationale. Le retrait des puissances étrangères et la promesse d'une autonomie accrue leur donnent un sentiment de renouveau et de fierté. Ces populations, qui ont souvent été marginalisées dans le passé, voient en Traoré un porte-drapeau de la souveraineté nationale. À mesure que le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour stratégique, la feuille de route pour l'avenir du pays se dessine autour de quelques axes clés: la souveraineté nationale, la coopération régionale et la diversification économique. Chaque choix fait par le gouvernement burkinabé a des implications profondes, non seulement pour son développement interne, mais aussi pour la stabilité régionale du Sahel. D'abord, il s'agit de renforcer la souveraineté nationale. L'un des objectifs prioritaires de Traoré reste de garantir une véritable indépendance pour le Burkina Faso, débarrassé de l'influence étrangère. Cela passe par la révision des accords de sécurité, l'établissement de partenariats plus équilibrés avec des puissances comme la Russie et la Chine, et la consolidation des ressources internes. Le gouvernement met également l'accent sur la protection des frontières et la sécurisation du territoire national. Toutefois, cette souveraineté devra être accompagnée d'une capacité à maintenir une stabilité interne et à gérer les tensions sociales qui peuvent émerger en raison des choix politiques audacieux du gouvernement. Ensuite, la coopération régionale et l'Alliance Sahel. Le renforcement de la coopération avec les pays voisins du Sahel constitue un autre pilier central de la stratégie de Traoré. Le Burkina Faso est déterminé à jouer un rôle majeur dans la construction de l'Alliance Sahel, qui se veut une plateforme régionale visant à réduire l'influence étrangère tout en favorisant la coopération entre pays africains. La coordination avec le Mali et le Niger dans des domaines tels que la sécurité, l'échange de renseignements et la lutte contre le terrorisme devient essentielle pour garantir la stabilité de la région. Enfin, la diversification économique et l'indépendance financière. La diversification de l'économie burkinabé est un axe fondamental pour assurer une indépendance financière durable. L'économie minière, bien qu'importante, ne peut plus être le seul moteur du pays. Traoré cherche à promouvoir des secteurs alternatifs, notamment l'agriculture durable et la transformation locale des ressources. Le pays devra également renforcer ses infrastructures locales pour soutenir le développement industriel et technologique et ouvrir de nouveaux marchés commerciaux. Dans la lutte pour la souveraineté et la dignité nationale, le Burkina Faso se trouve à un moment décisif. Sous la direction de Ibrahim Traoré, le pays a non seulement défié les anciennes puissances coloniales, mais aussi ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Une histoire où la fierté et l'indépendance ne sont pas des privilèges à accorder, mais des droits à revendiquer. Le parcours de Traoré, bien qu'encore jeune et fragile, symbolise une vision audacieuse pour l'Afrique, une vision où les nations africaines ne sont plus contraintes de plier devant les puissances extérieures.
Ce défi est loin d'être facile, mais il porte en lui l'espoir d'un avenir où chaque pays du Sahel et plus largement de l'Afrique pourra choisir son destin sans ingérence étrangère. Pour les Burkinabés, comme pour le reste de l'Afrique, la lutte pour la souveraineté est un combat qui nécessite non seulement de la résistance, mais aussi de la solidarité. Chaque décision prise aujourd'hui façonne le Burkina Faso de demain, et chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette grande œuvre de renaissance. Ce n'est pas simplement une lutte pour un pays, c'est une lutte pour toute une région et au-delà, pour un continent qui refuse de rester à genoux. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, n'est plus simplement un pays. Il devient un symbole de résistance face aux anciennes puissances, un modèle pour les nations africaines qui aspirent à une véritable indépendance, loin des chaînes de la domination extérieure. Les décisions difficiles prises aujourd'hui, même au prix de l'isolement diplomatique, marquent un tournant majeur dans la quête de dignité et de souveraineté de tout un continent. Mais cette lutte ne se mène pas seule. Elle appelle à l'unité et à l'action collective. Chaque Africain, chaque nation doit se demander: comment voulons-nous être gouvernés? Souhaitons-nous continuer à suivre les dictats des puissances étrangères ou devons-nous, ensemble, redéfinir notre avenir et notre place dans le monde? Le défi de la souveraineté, bien plus qu'une question de pouvoir, est une question de dignité. L'Afrique est à un tournant. Le moment est venu pour les peuples de se lever, de revendiquer leur droit à la liberté, à la justice et à la prospérité. Le flambeau de la liberté brille désormais plus fort que jamais. Que cette flamme éclaire l'avenir de toute l'Afrique, aujourd'hui et pour les générations à venir.